Connaissez-vous Césarée? Césarée, c'est la première personne que j'ai rencontrée quand j'ai créé Tofopolis. Césarée, c'est le créateur, le fondateur d'une maison de distribution qui s'appelle Atalia. Mais il va nous en dire un peu plus. Allez, à toi. Bonjour Césarée. Bon, alors j'explique un peu pour tout le monde. Là, je fais une interview dans les conditions du direct. Cette interview va être passée soit vendredi, soit lundi, je ne sais pas encore, on n'a pas encore fait la planification. Vers 12h30, ça sera sur Facebook et sur Twitch aussi. Et donc, c'est une interview où je t'interviewe toi, Césarée, mais je ne sais pas si tout le monde te connaît, Césarée. Est-ce que tu pourrais nous présenter, s'il te plaît? Te présenter. Bonjour, César Ménardi, comme ça on donne aussi le nom. Vous pouvez me trouver sur Facebook, c'est facile. Je suis le fondateur et gérant d'Atalia, donc une société de distribution de jeux que j'ai créée il y a déjà 5 ans. 5 ans. Une petite question. Atalia, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? On a cherché longtemps un nom qui puisse être, comment dire, être au cas où Atalia puisse se développer à l'étranger aussi, puisse fonctionner aussi à l'étranger. Et puis, on ne trouvait pas. Et puis, je me suis dit, tiens, la plupart mes premiers partenaires, ceux qui m'ont fait confiance, c'était des éditeurs italiens que je connaissais avant. Donc, je vois que ça a un rapport avec l'Italie. Et puis, je me dis, tiens, les autres partenaires qui sont sûrs sont américains et allemands. Donc, on va mettre A. Et donc, Italia. D'accord. Voilà. D'accord, il y a un peu de l'Italie et de l'Allemagne dedans. D'accord. Et les États-Unis, oui, tout à fait. Ok. Donc, t'es une société de distribution. Alors, pour le grand public, la distribution, ce sont les personnes à qui j'achète des jeux, en fait, pour pouvoir les revendre après. Donc, c'est une collection d'éditeurs que tu vas aller chercher un peu partout. Et donc, comment t'en es venu à créer cette maison, cette distribution, cette société spécialisée dans la distribution? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Euh, Plusieurs choses. Déjà, j'avais commencé en tant qu'auto-éditeur il y a plus de 10 ans. J'avais créé un jeu sur le management de Formule 1, un petit jeu de cartes qui était passé sous le radar. Je connaissais rien au monde du jeu. J'étais juste passionné. Il y a beaucoup de passionnés dans notre monde du Et jeu. puis, du coup, ça me permet de découvrir le jeu. Je suis allé à Essen, à Nuremberg, pour essayer de trouver aussi des éditeurs qui puissent l'éditer à l'étranger. J'avais récidivé avec Robotrock. Lui, il a eu beaucoup plus de succès, même à l'étranger, surtout à l'étranger d'ailleurs, parce qu'il a eu plusieurs tirages en Russie, en Chine, au Brésil. C'est un rapport avec Micro Robot, Robotrock, je le connais pas trop. Robotrack, c'est un jeu, non, c'est un jeu où il fallait collecter des morceaux de robots dans une décharge et puis faire un robot de récupération le plus fort possible. Ah d'accord, d'accord. C'est Et un donc, peu, ça ressemble un peu au Galaxy Truck qui a pu sortir chez Yellow à un moment, ou même un Crazy, comment ça s'appelle là? Les catch 1, 2, 3, Cosmo 4 là. Ah je sais plus. j'avoue que je ne connais pas. Donc, Ouais. quelqu'un à un moment donné avait trouvé une certaine ressemblance avec Jurassic, qui était un jeu de Charles Chevalier D'accord. édité par Ilopelli, mais c'était juste parce que, comme dans Jurassic, on pose toutes les cartes sur la table dans une grille 5x8. Sauf que déjà, la différence se voyait tout de suite, c'est que dans le mien, les cartes sont visibles. Et du coup, on arrive à se faire une stratégie à l'avance, alors que dans Jurassic, elles sont cachées. Et du coup, il n'y a pas forcément de stratégie, c'est plus un jeu d'opportunisme, par exemple. Donc, après, il y a plein d'autres Hmm. différences, si ce n'est que la thématique. Mais la mécanique, du coup, ça change complètement. Donc tu trouves Robotrock alors, et donc tu commences à le distribuer, c'est ça? Ben non, non. Initialement, j'étais juste auto-éditeur et il était distribué par Paille en France, ce jeu-là. Du coup, j'ai eu plusieurs contacts avec plusieurs distributeurs français. J'ai vu comment ils fonctionnaient. J'ai vu certaines choses qui me dérangeaient en tant qu'auto-éditeur dans leur fonctionnement. J'ai vu à l'étranger qu'il y avait plein de jeux qui n'arrivaient pas en France et qui étaient bons.
En même temps, j'avais un parcours professionnel où j'étais arrivé un peu à un point de ma carrière où il n'y avait pas de grandes nouveautés. J'avais un peu fait le tour de mon métier précédent, qui était en tant que dans le conseil en supply chain, donc Ouais, logistique. d'accord. La logistique, donc. Et du coup, je me suis dit, tiens, je connais le monde du jeu, je connais la logistique. Du coup, ça fait 1 plus 1, ça fait distributeur de jeux de Ça fait société. 11. Voilà. Comme ça, Et tu crées il y a 5 ans Atalia. c'est ça. Tu commences avec quel jeu? Alors, ben, effectivement, il y avait Robotrock dans les jeux et en le poussant en direct, ça faisait déjà plus de ventes que ce qu'on avait fait précédemment avec le distributeur précédent. Parce que nous, on a tout de suite essayé de se différencier pour dire, on essaie d'avoir peu de jeux, mais de bien les pousser à la fois avec le public et à la fois avec les boutiques. Avec le public pour que les boutiques sachent que du coup, ce jeu-là, il va se vendre, quoi. Mais surtout, au départ, on avait Loup-garou pour une nuit, une version originale, c'est-à-dire éditée par Béziers Games. C'était D'accord, pas c'était pas un Ravensburger à l'époque. Ravensburger à ce moment-là. Ok. Moi, je suis Ouais. arrivé plus tard dans le monde du jeu. Ça fait que 2 ans et demi, 3 ans que je suis dans le monde du jeu, donc j'avais pas vu vraiment les différences. Je faisais pas gaffe, moi, à ces différences d'éditeurs, de Mm. distributeurs et tout ça. Et du coup, oui, Ravensburger a racheté après les droits à Béziers Games. Du coup, maintenant, on le distribue encore, plus une exclusivité, mais Ouais. en France, c'est un peu grâce à nous s'il a eu ces succès-là, quoi. Ok. Mais non, c'est parce que vous avez quand même sorti des gros jeux que les gens connaissent en France, hein, parce que la maison Atalia, elle n'est pas forcément connue, mais par exemple, Magic Maze, c'est vous qui l'amenez en France, quoi. Tout à fait. Limite, c'est toi qui l'amènes aussi. Le nom d'un renard, c'est toi qui l'amène. En fait, ça fait pas mal. Et puis, alors, mon petit favori à moi, qui est Rumble in the Dungeon, qui est un petit ovni quelque part que tu as amené aussi de Flatline, là. Alors Comment... là, c'est pas moi qui l'ai ramené, hein. C'était d'abord distribué par Yellow et puis Ah, il est venu chez moi. d'accord, excuse-moi. Ouais. Non, Moi, non, je l'ai vu que chez César, ce qui toi. est César. Rendre à Césarée ce qui est à César. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, comment tu arrives donc tu commences à distribuer quelques jeux. Après, quand arrive le Rumble, par exemple, comment tu as fait pour le prendre à Yellow? Comment tu y allais? Tu l'avais vu, le jeu? Comment ça s'est passé, en fait? Si tu peux m'en Ouais. parler un petit peu, hein. En fait, je ne sais pas exactement quelles sont les raisons qui ont fait que c'est Eric, donc l'éditeur Flatline, le propriétaire de Flatline Games, qui est un éditeur belge, est venu me voir en me proposant la distribution de Rumble in the House. Apparemment, il était plus satisfait de la distribution faite par Yellow. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ça, ce sont leurs oignons. Ouais, ouais. Moi, je sais qu'effectivement, il est venu me voir. Il m'a proposé ce jeu-là dont j'étais déjà fan avant également. Du coup, c'était immédiat de dire oui, ce jeu-là mérite de faire partie du catalogue Atalia. Mm. Et est-ce que tu as essayé de mettre une certaine ligne éditoriale, enfin, si on peut parler de ligne éditoriale chez un distributeur, c'est quoi un peu en quoi tu te démarques des autres distributeurs? Ouais. Encore une fois, nous, on essaie d'avoir moins de jeux que les autres distributeurs pour pouvoir bien les pousser au mieux. Parce que si on a forcément 10 jeux qui sortent par mois, eh ben, soit il faut avoir 10 fois plus de ressources humaines pour les pousser, mais de toute façon, on a une page Facebook, on a un site internet, on ne va pas non plus pouvoir en mettre trop. Donc, même on fait une newsletter par semaine, on ne va pas non plus envoyer une newsletter avec trop de jeux, sinon trop d'informations, c'est plus d'informations. Du coup, nous, on essaie d'en avoir peu, donc on essaie d'avoir en moyenne un jeu par mois. Comme ça, c'est sûr que notre communication, si on la reçoit, on ne peut pas rater ce jeu-là. Ouais. Première chose. Après, pour avoir peu de jeux et survivre, il faut quand même que ce jeu-là soit suffisamment qualitatif pour qu'effectivement les boutiques ne fassent pas une sélection. Aujourd'hui, tu sais très bien qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent
Vous n'avez pas la place, ni la trésorerie, ni le temps de connaître toutes les règles. Donc, vous êtes obligé On est de obligé de faire faire des choix, quoi. Des des choix choix, arbitraires. exactement. Donc, nous, on essaie de faire déjà un tri avant votre tri même. Donc, c'est-à-dire des jeux que normalement, vous devez, à terme, c'est ce que j'essaie, et ça marche petit à petit, prendre son taux de doute. Parce que non seulement ce sont des jeux, donc nous ne les éditons pas, ce sont des jeux surtout qui viennent de l'étranger, qui sont déjà édités à l'étranger, déjà distribués par plein de distributeurs à l'étranger, donc qui ont eu déjà la sélection de l'éditeur, qui a décidé parmi différents protos d'éditer ce jeu-là en particulier. Des jeux qui ont eu déjà un succès à l'étranger, donc du coup, pourquoi ça ne devait pas marcher en France? Et puis, non seulement, parce que la malgré comme ça, on en trouve plein. Et après, on fait des tests en ludothèque. On demande aussi à nombreuses personnes. On a un groupe secret sur Facebook qui s'appelle le groupe Amis d'Atalia, des personnes de confiance, personnes particulièrement qui connaissent bien le métier, Le métier du le jeu jeu. de société en général. On demande des avis, on fait jouer. Et puis du coup, là, on fait la sélection et du coup, on a un jeu par mois qui sort. Et que, effectivement, de plus en plus, déjà au départ, ils n'étaient pas si mal que ça, notamment Loup-garou pour nuit, Ouais. qui a été notre premier best-seller. Et puis, petit à petit, on en a eu plein d'autres, ce que tu as mentionné notamment. Moi, j'ai mentionné les plus gros. Aujourd'hui, tu vois, initialement, je pouvais dire quel est mon meilleur, le jeu que je Ouais. préfère. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de le dire. Ça- Parce que j'en ai tellement qui sont bons. Après, c'est une question de goût personnel. Si tu préfères un jeu de rapidité, ce sera ce jeu-là. Si tu préfères un jeu de stratégie, gros jeu avec des grosses règles, ce sera plutôt celui-là. Tu vois, il y en a pour tous les goûts. C'est vrai aussi que vous, toi, Talia, vous faites un peu, c'est très éclectique en fait ce que vous faites parce que vous allez dans le petit jeu de rapidité, les petits jeux de blague, il y avait le limite, maintenant c'est culot ou ça va être comment il s'appelle le jeu Les avec gentils, les les gens gentils, qui, je n'ai jamais. je n'ai jamais et tout ça. Et puis vous avez aussi les gros jeux de stratégie, quoi. C'est vous qui sortez généralement les Diamants d'Or. La dernière que tu m'as sorti, c'est Prehistory aussi. Il y a Underwater City, c'est toi, il me semble aussi. Ouais, D'accord. Tout ça, ce sont des gros jeux. Donc c'est vraiment une gamme de jeux qui est très vaste, même s'il y a peu de jeux. On va pas chez Atalia pour aller chercher que du jeu enfant ou qu'il y a vraiment de tout en fait. non. Et ça, c'est fait exprès. C'est vraiment parce que ça veut dire que tu aimes tous les jeux ou tu t'entoures bien? Alors, non, pour moi, la ligne, c'est peu de jeux, mais bon, peu importe. Donc après, forcément, on va pas se priver de certains types de jeux s'ils sont bons. Ouais, c'est sûr. Ça peut arriver une année, on avait plus de gros jeux qui sont sortis que de petits jeux. Là, cette année-là, c'est plutôt le contraire. On a l'année qui va venir. Moi, mon écran, c'était. Tu me vois toujours? Ouais, c'est Moi, bon. je te vois. Moi, je te vois. Moi, je te vois et ça enregistre toujours. Donc moi, Super. je suis. Et Non, c'est bon. Toi, cet et les gens me âge-là, voient aussi. cette année-là, c'est plutôt des jeux plutôt d'ambiance. Il y en a pas mal qu'on a trouvé qui sont très très bons, qui vont sortir. Ou des jeux intermédiaires, dans le sens qu'ils sont quand même des jeux pour gamers, mais avec durée pas trop longue. Donc je dirais des jeux gamers modernes. Ouais. Voilà. Je trouve que de plus en plus, et l'As d'or, par exemple, le prouve bien, hein, c'est Resca Scanner qui a gagné l'As d'or. C'est pas par hasard, c'est que on va vers des jeux qui sont un peu plus rapides que dans le passé, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sur les jeux experts, tu veux dire. Sur les jeux Tout à fait. experts. Sur les jeux experts. C'est vrai que moi, l'As d'or, j'aurais pas donné à Racer Arcana, mais ça, c'est un autre débat sur l'expert. Mais c'est Ben, pour un moi, autre je débat. donner à Underwater Cities, qui n'a même pas été nominé. Mais bon, après, Ah, ce que j'ai pas compris, c'est comment ça se fait que Magic Maze n'a jamais été nominé aux As d'or. Ou alors c'est moi qui ai raté quelque chose ou... alors, d'après mes sources, sachant que j'ai une T'as une ex. membre du jury qui est dans l'équipe maintenant, et qui était dans le jury à l'époque, c'était un jeu qui avait été effectivement, dont avait fait beaucoup discuter le jury, parce qu'il y en avait beaucoup qui l'adoraient et beaucoup qui n'aimaient pas. En fait, c'est un jeu très clivant.
Et puisque leur philosophie, c'est qu'un jeu doit faire l'unanimité parmi tous les membres du jury, eh ben, du coup, ça n'a pas été sélectionné. Hein. D'accord. C'est d'après ce que j'ai compris. Voilà. Mais effectivement, à la limite, ça, c'est pas très grave dans la mesure où, effectivement, quand un jeu c'est clivant, c'est que il touche rapidement son public. Oui, c'est qu'il amène une certaine Pourquoi? réaction, quoi. Et c'est tellement original ce jeu-là que si tu aimes le jeu un peu de rapidité et ou coopératif, forcément, ce jeu-là, c'est un must Mm. absolu, Et le On toujours. Mars, et le On Mars qui est sorti récemment aussi, ramène est pas mal aussi parce qu'il ramène ce petit côté gestion des ressources qu'on doit ramener à certains endroits en fonction des couleurs, qui est vraiment pas Ouais. mal du tout. Personnellement, je préfère même. Ouais. Non, non, c'est vraiment, il est différent en fait. Je pensais que ça allait être un truc, voilà, une énième version d'un jeu. Bah non, 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 ça change pas mal le jeu. J'avais une autre euh, question en fait. Bon, on a parlé de distribution, on a vu la création et tout ça. Et comment ça s'est passé? Bon, est-ce que c'est facile d'être distributeur? Est-ce qu'on gagne facilement de l'argent? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Non, mais tu sais sur quelle voie je t'amène. Est-ce que ça va bien à Thalia, quoi? Atalia, ça va. Si tu m'avais demandé ça il y a 1 an et 2 mois, donc avant que Limite change de distributeur, je t'aurais dit que ça allait très bien parce que c'était notre best-seller à Ouais. l'époque. Depuis, on a eu de gros soucis parce qu'on a perdu 50% de notre chiffre d'affaires d'un coup, mais Ouais. après, on y est revenu petit à petit avec toutes les nouveautés. L'année dernière, on a eu Punto qui a cartonné. Ouais, Punto aussi, très bon jeu. J'ai oublié de le citer, ça, Punto, c'est vrai. Ouais. C'est un tout petit jeu, du coup, il faut en vendre beaucoup pour que ça fonctionne, mais on en a vendu beaucoup et encore, on était toujours en rupture. Cette année-là, du coup, on voit que ça marche d'enfer, donc on commande beaucoup plus. Là, on en a 18 000 qui arrivent sur bateau. On a déjà en ce moment 6 000 en stock, donc Ça va. c'est un jeu sur lequel on vise beaucoup. Et effectivement, l'année dernière, il nous a bien fait remonter la pente. Avec les jeux qu'on a mentionnés tout à l'heure, les Jonquilles, Je n'ai jamais, qui se vendent bien. C'est un peu le même public que Limite. Ce sont des jeux moins médiatiques, moins connus, mais qui sont plus originaux même. Parce qu'à Limite, bon, il y a des jeux qui sont pratiquement identiques, qui se vendent aussi bien, si ce n'est que mieux même. Bon, Manger Coco, par exemple. Ouais. Du Ouais. coup, dans le même public, les gens qui, Je n'ai jamais, c'est toujours des jeux de soirée qui ont l'originalité d'être. Alors, limite, les gens qui, ce n'est pas trash, déjà, parce que souvent, c'est un blanc manger coco en limite, ça peut poser problème avec les gens qui ont du mal à rire de T'as, certains ouais, t'as du mal à le arguments. sortir aussi avec ta belle famille, quoi, des fois. Exactement. Alors que la version de base de Les gens qui, ce n'est pas trash du tout, donc tu peux la sortir effectivement avec ta belle famille également. C'est vrai que j'ai Euh, jamais essayé les gens qui, mais il faudra que j'essaye celui-là. Il y a plein et, de... et après, eux, ils ont fait une extension trash. Donc pour ceux qui aiment les extensions trash, ils peuvent prendre l'extension trash, et là, c'est que du trash à 100%. Du coup, comme ça, on sait déjà à quelle sauce on va être mangé, quoi. Je n'ai jamais utilisé une stratégie un peu différente, c'est que il y a des cartes qui sont trash à l'intérieur, mais ils ont mis un logo -18 par-dessus, sous la carte. Comme ça, c'est facile de les trier si on veut jouer à une version plus light. Ah, d'accord. Ok, c'est vrai, c'est pas Voilà. bête ça. Ça, c'est vraiment pas bête. Ok. Et bon, Donc, c'est sûr que ça a bien fonctionné. Et puis l'année dernière, il y a eu Underwater Cities, côté gros jeu. À la fin de l'année, Magic Maze en mars. Et un autre jeu que du coup, là, en ce moment, on est en rupture même, c'est Dreamscape. Dreamscape, d'accord. Hmm. Ouais. Celui-là, j'ai pas fait Dreamscape. Faudrait que je regarde encore. Il y avait aussi, on n'a pas parlé, mais tu as eu un As d'or avec le nom d'un renard aussi, quand même. Qui était un... Ça, c'était l'année d'avant, en Ouais. 2018, Ouais. tout à Donc fait. ça a fait quand même, et nom d'un renard, ça reste quand même un des best-sellers. C'est vraiment... je sais pas si... C'est le best-seller même. Ouais. En termes de chiffre d'affaires, c'est le best-seller, oui. Ok. Après, en termes de nombre d'unités vendues, c'est Punto. Ouais. Mais Punto est plus Là, petit, donc c'est normal ça. on vend de boîtes, quoi.
Donc, du coup, tu m'as dit, l'année dernière, c'était une année un peu difficile. Là, maintenant, tu es sorti de l'auberge. Et ce confinement, là, du coup, ça te met pas en risque. J'aurai toujours Atalia. J'aurai toujours Atalia dans un mois ou deux Normalement, oui, parce qu'on a suffisamment de trésorerie pour pour tenir. absorber le creux. J'ai dû malgré tout mettre mes collaborateurs en chômage Ouais, technique ouais, mais parce que moi, partiel. je commande plus en ce moment. En fait, je vends que sur Oui, Internet, enfin, en livraison juste dans la région. Donc, ouais. c'est vraiment, Tout, c'est une baisse. tous tes confrères sont dans la même situation, si ce n'est que ceux qui sont spécialisés dans la vente par correspondance. Mm. Et encore, eux, je ne trouve pas non plus qu'ils vendent beaucoup plus finalement, hein. Non, non, il y a vraiment un gros ralentissement, ça. Mm. Donc, Atalia sera encore là l'année prochaine, enfin cette année, enfin. Et du coup, qu'est-ce que t'annonces alors? Est-ce qu'il y a des choses, franchement, Et non, mais hier, je suis passé sur RMC, le gars il m'a dit, c'est quoi votre si vous aviez un jeu à donner, ça serait lequel? Tu vois la réponse, c'est impossible à répondre. Mais toi, qu'est-ce que t'as comme truc qui arrive là? En non. Un seul? Non, 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 plein. Si tu veux en dire 20, tu peux Ah, en ben dire là, tu 20. commences. Parce que franchement, je te dis, aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de te dire que lequel de Ah oui, jeu. mais moi aussi, c'est pour ça, ça m'a tué hier, la question de RMC. Mais est-ce Par que... rapport aux jeux qui vont sortir prochainement, il y a Mystic Veil, qui est un jeu unique parce que c'est un jeu de. Comment on pourrait, moi, je définis un jeu de card building, même si c'est pas comme ça qu'il est défini, dans le sens qu'il y a le jeu de deck building et ça en est un aussi parce qu'effectivement, c'est des cartes comme dans un deck building qui reviennent et qu'on va enrichir son deck au fur et à mesure. Mais c'est pas qu'on va enrichir son deck, donc sa pile de cartes, parce qu'on rajoute de nouvelles cartes, c'est qu'on reprend les mêmes et on y rajoute des habilités. Comment ça se fait? C'est que les cartes sont euh, dans des sleeves transparentes. Et il y a initialement, peut-être en bas, il y a une habilité ici. Et du coup, on peut acheter de nouvelles cartes, de nouvelles habilités qui se glissent dedans, qui sont transparentes. Et du coup, il va y avoir une deuxième habilité Ah qui peut-être d'accord. se combatte avec la première. Et puis, on peut en acheter d'autres. Peut-être on va rajouter une troisième habilité dans la même carte. D'accord. Ouais. Et, Les cartes deviennent toujours plus fortes. et c'est quelle thématique? C'est fantasy, D'accord. fantasy. Avec des habilités du style à lancer des sorts ou à taper plus fort ou des C'est un choses peu comme ça, ça, ouais. quoi. Tout à fait, ouais. D'accord. Ouais, sympa ça. Sympa. Un peu ce côté jeu de rôle qui arrive dans un jeu de cartes, quoi. Où Euh, j'upgrade mon perso qui sont mes cartes. Ouais, non, non, on ressent pas le côté Non. jeu de rôle. On va vraiment le côté. C'est la première fois que ça m'arrive que c'est un jeu qui me captive uniquement par sa mécanique. D'accord. C'est-à-dire que ça aurait pu être n'importe quelle thématique et je l'aurais même pas vu. C'est tellement prenant cette mécanique-là de devoir améliorer, faire comboter les habilités sur la même carte. Euh, Uni en plus à quelque chose qui est d'habitude pour des jeux. Alors, c'est pas un jeu expert, mais c'est pas non plus un jeu familial tout public, on va dire. C'est familial plus, si on peut dire comme ça. Et bien, malgré tout, il y a une mécanique de stop encore aussi, par exemple. Donc, D'accord. euh, ces deux mécaniques-là ensemble font que c'est vraiment un jeu unique. Donc Mystic Veil, en fait, qui arrive bientôt. Et toujours le même éditeur, d'ailleurs, c'est le même éditeur qui est fait C'est Dreamscape aussi, c'est qui? C'est qui? Silex. Silex. D'accord. C'est leurs trois premiers jeux. Donc, ils ont fait Dreamscape. Il va y avoir Mystic Veil. Par contre, lui, c'est une localisation, ce n'est pas original à eux, comme Dreamscape. Et comme le troisième qui est Roméo et Juliette. Et Roméo et Juliette, c'est un jeu. On avait juste une table à Cannes. C'est la première fois qu'on le sortait. On l'avait jamais montré à personne. Et il était deuxième au basemètre sur Trick Track. Ah Avec une ouais? seule table. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui ont pu le tester finalement. Tu vois. Et c'est un jeu Je suis c'est un passé à jeu côté, quoi. coopératif pour deux personnes. Ah, c'est sympa ça. Un joueur fait Roméo, l'autre fait Juliette. Et le but, c'est faire monter la piste du score de l'amour jusqu'à 10 avant que la piste de la haine. C'est pas un jeu 18+, hein?
Non, 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 pas du tout. Non, 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 c'est un jeu familial, mais qui a plusieurs scénarios toujours plus difficiles, qui du coup conviendra aussi aux joueurs experts, parce qu'effectivement, il suffit à chaque fois, on peut corser les jeux. Il y a, je ne sais plus combien il y a de scénarios, il y en a plein. D'accord. Et en fait, le principe, c'est que il y a les Montaigu, Capulet, ils se détestent. Il y a déjà le matériel, il faudra le voir, mais c'est magnifique. C'est une boîte, c'est un petit coffret qui s'ouvre et ça devient le plateau de jeu. Donc autour, il y a les six endroits de Vérone où il faut essayer sans pouvoir communiquer directement avec son partenaire, de trouver un endroit où on se donne rendez-vous. Et si on arrive à se retrouver au bon endroit, sans présence d'autres personnes de la famille, eh bien, l'amour augmente. Sinon, forcément, s'il y a des Montaigu et Des Capulets. Capulet qui se rencontrent au même lieu, ben, c'est la piste de la haine qui augmente. Oui, c'est vrai. D'accord. D'accord. Et donc, il faut arriver avec une limite. On communique juste par des missives qui donnent juste des petits messages. D'accord. Euh, Donc ça va être un jeu coopératif où il va pas y avoir d'effet lead en fait, où il va y avoir une certaine. Pas du tout, parce qu'il Ouais. y a très peu de communication et c'est plutôt de la déduction par rapport à la missive que je t'envoie pour te donner juste un indice. Au lieu, on voit où ils sont les différents personnages à Vérone. Chaque lieu a des pouvoirs qui font déplacer des personnages d'un côté ou de l'autre, etc. Donc on va réfléchir, dire donc Et il arrive après le confinement celui-là. Il aurait été bien maintenant, hein, je pense. ah oui, tout à fait, mais il sera même mieux après, bien vrai après aussi. Et puis côté jeu enfant, par exemple, on a City Blocks qui sort. Ouais. Blocks, c'est un jeu avec des pièces de Lego et on doit construire des bâtiments. C'est un jeu de draft. On draft 4 pièces de Lego. Mais J'en c'est des prends vrais une. Lego ou c'est des simili Lego? C'est pas de marque Lego, Ouais. mais tu sais que ça n'a plus de. Maintenant, c'est rentré dans le jargon Lego. C'est des pièces qui sont compatibles avec le Lego. C'est la même forme, la même couleur, etc. Maintenant, ils n'ont plus de brevet. Le brevet est tombé dans le domaine public. Du coup, c'est des morceaux de Lego, simili Lego, comme tu veux. Chaque joueur en prend un, on draft, et le pose sur des cartes parcelles, et on doit arriver à être le premier à remplir la parcelle. D'accord. Voilà, c'est tout simple que ça. Et après, il y a des règles qui se corsent pour pouvoir le rendre un peu plus intéressant aussi pour les adultes. Et du coup, c'est un excellent jeu familial. À partir Euh, de 5 ans, ça? Matériel 5-6 ans? original également. Et eh ben lui, typiquement, c'est un jeu qu'en ludothèque, il avait fait un carton. On avait un seul jeu et les gens se battaient pour dire non, c'est moi qui le teste, c'est moi qui le teste, c'est moi qui vais essayer. Nous, Oui. comme je disais, dans la sélection, on va en ludothèque. On a un partenariat avec une ludothèque. En ce moment, on travaille beaucoup avec celle de Brie-sous-Forges, qui n'est pas trop loin de là où il y a Atalia, donc en Ile-de-France. On a une après-midi et une soirée dédiée à nous. C'est-à-dire que tous nos jeux, ils sont à l'entrée. Donc, on arrive avec plein de jeux qui sont inédits pour la France. Beaucoup sont même en anglais. Les gens rentrent, ils choisissent ce qu'ils veulent et ils vont jouer. Et puis, ils me donnent un feedback. Ouais, c'est sympa. Et, C'est et sympa. ces jeux-là, ça avait fait un carton. D'accord. Ouais, tu sais qu'après le confinement, tu pourras venir aussi. Je suis en Île-de-France aussi, mais moi, je suis plutôt à l'ouest, en région, à Ça Poissy. avec plaisir. C'est Ouais. ça avec plaisir. Parce que tu sais, tu te rappelles, comme je t'avais déjà dit une fois, t'es le premier fournisseur avec qui j'ai travaillé, le premier distributeur. C'est à toi que j'ai fait ma première commande. Et dans cette première commande, il y avait Game of Thrones, par exemple, il y avait le Rumble, il y avait ce genre de jeu que j'ai toujours bien aimé, en fait. Merci. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te parler. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, ou souhaiter rater de retour. C'était quelque part, ça ne concerne pas que toi, Tofupolis, mais les boutiques en général. Je voudrais sensibiliser ceux qui nous regardent à garder un peu d'argent de côté pour le dépenser en des bons jeux à la sortie pour vous aider un petit peu, parce que je pense que cette période que vous êtes fermé, forcément, ça vous fait faire de grosses pertes.
Et donc, voilà, pour le bien du jeu de société, si vous êtes passionné, allez en boutique à la sortie. Merci, merci beaucoup Césarée. Je te remercie beaucoup. Allez, ciao. À bientôt, ciao.